Voilà, c'est le temps pour notre débat principal de notre émission de Bonjour l'Égypte. On va parler des maladies d'été. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Mounir William, conseiller au ministère de la Santé. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. Bonjour. مبدئيا عايزين نتكلم عن Au début, الأمراض. nous voulons parler des maladies qui accompagnent la saison du printemps ou la saison de l'été en général. En réalité, au cours de cette période, nous trouvons que ces maladies concernent des choses très importantes, à savoir la hausse de la température, l'accroissement de l'humidité dans l'air, et il y a une troisième maladie qui sont liées à l'accroissement de la sécrétion de la sueur au sein du corps humaine, et ces maladies peuvent être divisées en deux catégories. Une catégorie qui inclut les maladies cutanées contagieuses, et d'autres catégories, ce sont les maladies cutanées non contagieuses, c'est-à-dire qui ne sont pas transmissibles. Concernant la première catégorie, puisque j'ai dit contagieuse donc, ou infectieuse, donc il y a des maladies des bactéries, spécialement une maladie qui peut sévir en été comme l'acné. Il y a le groupe des maladies parasitaires, en tête desquelles figurent les maladies de l'épiderme, et on va évoquer ce thème. Et la troisième catégorie des maladies, ce sont les maladies virales, en tête desquelles figure le herpes du système nerveux. Ensuite, il y a deuxième catégorie des maladies non infectieuses, et comme j'ai déjà dit, ces maladies sont liées à la température, l'humidité et la sueur, et les non infectieuses sont divisées en deux groupes. Alors le premier, c'est l'eczéme, et le deuxième groupe, ce sont les maladies les plus connues depuis le début du printemps jusqu'à le début de l'hiver. Quel est le risque de ces maladies? Le risque de ces maladies, concernant les maladies infectieuses, sont transmissibles très rapidement, c'est-à-dire concernant l'acné, l'acné est transmissible et infectieuse. Alors, quand une personne a des acnés et il met son doigt sur l'acné, si quelqu'un embrasse l'autre, s'il dort sur le coussin d'une autre personne, et s'il utilise la serviette d'une autre personne, alors l'acné devient transmissible. Et donc, si je me concentre un peu sur l'acné, je peux dire que l'acné, c'est une maladie qui peut contracter les deux genres à un même taux d'égalité, mais les femmes souffrent beaucoup de l'acné, et l'acné se caractérise par deux points essentiels. Premièrement, l'acné se caractérise par des boutons de couleur blanc et d'autres acné ayant des boutons noirs. Alors, ces deux groupes de l'acné, quand on parle de ces deux groupes, l'acné ayant des boutons blancs, alors quand la personne met son doigt sur l'acné, alors il peut causer des souffrances. Mais l'acné ayant des boutons noirs se trouve sur l'épiderme, et il est préférable d'éliminer les acnés ayant des boutons noirs. Et la ligne de traitement de l'acné blanc est liée à la propreté personnelle et à l'usage de certains types de savon et à l'usage de certains antibiotiques, parce que le microbe qui touche l'acné se trouve dans l'acné et il se cache sous l'épiderme. Pour cette raison, on a besoin d'utiliser l'antibiotique. De même, dans les piscines également, et la sueur, tout cela affecte l'apparition de l'acné. Il y a des acnés qui peuvent toucher le crâne et la tête, d'autres qui touchent le corps, d'autres qui peuvent toucher les cuissons et les seins, et un autre type qui peut toucher les ongles. Ce sont 5 de ces maladies cutanées. Le ténia, comme vous savez,
ayant une couleur foncée, mais il y a d'autres types ayant des couleurs claires. Concernant le ténia, alors la maladie se cache sous l'épiderme et peut changer la couleur. Et quand on traite cette maladie, alors on essaye de tuer le virus et ensuite on change la couleur de l'épiderme. Donc le patient doit être au courant de du traitement et ce type de ténia s'accroît avec l'usage de la piscine. Et quand tu prends le bain, alors l'humidité peut affecter négativement l'épiderme et ça sera un milieu fertile pour l'apparition des parasites. Concernant le troisième type, les virus, en tête desquels figure le herpes. Il y a le herpes qui peut toucher le dos, d'autres le herpes qui peut contracter les bouches, c'est-à-dire des boutons sous-cutanés. Donc tu peux distinguer ce virus par l'apparition de ces boutons. Alors, et le virus, donc, pour traiter le virus, il y a des médicaments qui doivent être utilisés contre ce virus. De même, le patient doit suivre certaines méthodes de propreté personnelle. Donc, comme j'ai déjà dit, ce sont des maladies infectieuses qui sont transmissibles à travers le contact direct, à travers l'usage des serviettes des autres. Il y a d'autres maladies non transmissibles comme l'eczéme. Il y a dans le domaine médical, on dit toujours que toute chose sous le soleil peut causer l'eczéme. Les habits peuvent causer l'eczéme, la haute température, la froideur peut causer l'eczéme. Donc tout ce qui est sous le soleil, il y a l'eczéme. Les médicaments peuvent causer le contact et la friction peut causer l'eczéme. Alors c'est une sorte de friction forte qui peuvent causer comme vous savez, les femmes au foyer peuvent contracter l'eczéme par l'usage du chlore. Donc, l'eczéme est différent des autres maladies intitulées l'artécaria. Donc, ce sont des boutons rouges très élevés de l'épiderme et se trouve dans une partie de l'épiderme et elle est transmise vers un autre côté. Mais l'eczéme se trouve dans le même endroit. Concernant l'artécaria, si elle touche la bouche, comme vous savez, il y a un gonflement de la bouche et il y a un gonflement de larynx et pharynx et il peut causer un étouffement. Il y a un gonflement du pharynx et la personne est incapable de respirer facilement. Donc comme vous savez, l'artécaria peut causer une élévation de la surface et de l'épiderme et elle disparaît dans un endroit et elle peut être transmissible vers une autre partie de l'organisme humain. Mais l'eczéme reste toujours dans sa place. Les femmes au foyer peuvent avoir l'eczéme dans leurs mains à cause de l'usage du chlore. Donc si quelqu'un porte une montre, la montre peut causer une sorte de friction et peut causer l'eczéme. Donc l'eczéme peut être causé à cause de la friction. Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil pour éviter de telles maladies? Le premier conseil à donner, c'est de préciser les causes de cette maladie. Je ne peux pas traiter les bactéries en tant que virus. Donc, quelles sont les mesures préliminaires qu'on peut adopter pour éviter l'apparition de cette maladie? Premièrement, on parle de la santé publique. On doit s'intéresser à la propreté cutanée et je dois préciser la nature de mon épiderme. Il y a l'épiderme gras, il y a des épidermes sensibles, il y a épiderme mixte. Donc, chaque épiderme a un type spécial du savon et un nombre spécial du lavage. Et il y a des crèmes spéciaux qui doivent être utilisées pour chaque
type du visage. Et avec le médecin, tu dois suivre les conseils du médecin et non pas les conseils des voisins. De même, les cheveux, il y a 4 types des cheveux gras, des cheveux lisses, des cheveux. Donc, chaque type de cheveux a certains types de shampoing et de crème. Donc, je dois préciser le type des cheveux. Le deuxième point, la nutrition. Je dois accorder un intérêt à la nutrition, spécialement aux légumes, incluant la vitamine A, qui est considérée comme la base essentielle de l'épiderme, des ongles et des cheveux. Je vais trouver la vitamine A dans les légumes jaunes et dans les légumes verts. Et de cette façon, l'épiderme devient plus puissante. Et je m'intéresse aux légumes qui incluent des vitamines E qui fortifient les cheveux. Donc, je dois m'intéresser à la nutrition. Et troisièmement, le système de la propriété publique. Donc, quel est le nombre de lavages et les types de crèmes que j'utilise. Et je ne dois oublier le système sportif, parce que le système sportif est très important pour nous et parce que le sport empêche la coagulation et l'accumulation des graisses dans les vaisseaux sanguins. De même, le sport accélère la perte de graisse. Le troisième point que je voudrais donner, je conseille à chaque personne d'être dotée d'une volonté. Donc, la personne qui suit un régime alimentaire doit être dotée d'une volonté très puissante. Tous ces conseils seront profitables pour les téléspectateurs de manière à les suivre dans leur vie quotidienne. Je remercie Dr Mounir. Merci. Alors, c'est la fin de notre émission. On se retrouve demain à la même heure pour une autre émission de Bonjour l'Égypte. Oui, à présent, chers téléspectateurs, on vous laisse la remise des prix de la 22e édition du concours de récitation du Coran. Voyons ensemble.